se engumba mela kolo yo nezambe yoza kolo Yesu Yozambe nangu soyembi likolo Yesu likolo na se Yesu engumba mela Yesu yo nezambe Yozali elonga nanga Yozambe nanguya kolonga ina kukukani sayona nini Yozali bika mwananga Yozambe Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Les chantres peuvent regagner la place. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce moment et que la grâce du Seigneur nous conduise. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet après-midi, pour ce deuxième jour. Nous prions que toi seul, Seigneur, nous oriente, que ta parole, Seigneur, nous éclaire. Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Nous allons passer à la parole d'aujourd'hui. Nous allons suivre les messages par le pasteur Félix de Coloésie. Amen. Amen. Je disais que le message d'aujourd'hui nous seront enseignés par le pasteur Félix de Coloésie. Nous allons saluer quelques bien-aimés qui sont arrivés aujourd'hui. Je vais demander au frère Gloire Kalinga de se tenir debout. Nous les recevons au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Frère Gloire, approche un peu, viens devant ici. Toi, acclame. Acclame très fort. Amen. Qui connaissent le frère Gloire? Ah, on ne te connaît pas beaucoup de gens. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le frère Gloire est disciple dans notre assemblée de Coloésie. Il est venu aujourd'hui, c'est avant-midi. Il travaille aussi à Coloésie, à la présidence, à l'interprétation et aussi à la parole. Alors le frère Gloire m'a beaucoup interprété avant qu'il n'aille à Coloésie. Il était mon interprète ici. Amen. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous présenter mon premier interprète qui a beaucoup travaillé avec moi. Pasteur Philippe vient. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Lui, c'était le premier interprète. Chaque fois aux émissions, c'est lui qui m'interprétait. Des grands cultes, c'est lui qui interprétait. Et puis il est parti à Coloésie. Et puis j'ai récupéré Gloire. Dans les émissions, c'est lui qui interprétait. Et puis il est parti à Coloésie. Mon troisième interprète, frère Samuel approche. Lui, c'était lui le troisième interprète. Amen. Lui,
Il a fait avec moi beaucoup de temps aussi. Amen. Et puis il est parti à Accra. Amen. Frère John Goy, où est-ce qu'il est? Il s'est déplacé. Viens, frère John Goy. Acclamons très fort pour le Seigneur. Lui, il va partir en Europe. Amen. Donc après Samuel, maintenant c'est le frère John. Lui, toi en tout cas, pas au Congo. Toi, tu dois partir en Europe. Amen. Amen. Mais c'est lui qui a commencé l'église de Kolwezi. C'est lui qui a commencé Kolwezi. C'est moi tel que vous le voyez calme là. C'est lui qui a commencé Kolwezi. Il est parti. Et puis lui a récupéré Kolwezi, Bonsin et puis les autres. Des grands interprètes. Tous sont devenus des prédicateurs. Donc, quand Aaron marche avec Moïse, il l'interprète. Aaron va commencer à prêcher. C'est automatique. Frère, fais un effort, deviens mon interprète. Tu deviendras prédicateur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'ils retournent à leur place, je reste d'abord avec Frère Gloire. Pasteur Félix, yo zelaka 2 minutes. Où est Maman Iguette? Maman Iguette, si elle est là, qu'elle se tienne un peu debout. Elle est aussi l'épouse de notre frère Gloire. Acclamons très fort pour le Seigneur. Elle est là. Que Dieu soit loué. C'est elle, son épouse. Ils ont été. J'ai béni votre mariage en quelle année? 2019, hein? 2019. Maintenant, ils ont 2 enfants. 2 jolis enfants. Des enfants qui ne parlent qu'anglais. L'aîné s'appelle Faithful. Deuxième, Successful. Elles sont venues, je ne mens pas, les enfants là sont là. Faithful et Successful. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Donc il est avec nous ici. Tu vas m'interpréter samedi. Il peut s'asseoir. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ah, frère Gloire, viens un peu. Le frère Gloire ici, c'est le petit frère de frère héritier. Frère héritier, viens. C'est le petit frère de frère héritier. Je peux soigner car il n'y a pas une photo. Frère héritier, mets-toi ici. Maintenant, héritier aussi interprète. Toi, tu vas partir où? En Amérique. Lui, il a dit en Amérique. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, tel que vous le voyez, lui, c'est les petits frères. Et c'est les grands frères de gloire. Amen. Amen. Moi, avant, quand ils venaient tous d'arriver à l'église, je voyais que gloire, c'était les grands frères. Amen. Amen. Grâce vient. Grâce vient. Amen. Amen. Grâce, toi mets toi-même ici. Mets-toi ici. Grâce ici, c'est la jumelle des héritiers. Ouais. Ce sont des jumeaux. Maintenant, lui, c'est le grand frère. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Bon, je vais présenter tout le monde. Shinjoville. Que le Seigneur te bénisse. Non, non, moi je parlais des jumeaux d'abord. On a dit qu'on t'ajoute aussi. Gustave vient. C'est le petit frère de tous. Toi, tu n'es pas jumeau, hein? Mais c'est le cadet de la famille. Acclamons très fort pour le Seigneur. Quand les familles servent Dieu, c'est bien. Quand les familles servent le Seigneur, c'est très bien. Alors, nous allons suivre la parole. Je reviendrai après la prédication. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous laissons la parole au pasteur Félix. Et je reviendrai avant la fin du culte pour quelques orientations sur la Sainte Seine. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Et nous ne cessons de vous transmettre les salutations chaque fois que nous venons ici. Les salutations de tous ceux qui restent. Je ne sais pas, non, les salutations de tous ceux qui sont restés. Je ne sais pas si tu peux accepter cela en acclamant pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver là ce soir. Et je vais demander à ce que l'on m'amène un bout de papier pour que je sache le timing que j'ai. Parce que ces derniers temps, j'ai un problème sérieux avec les présidents de culte. J'ai des problèmes sérieux avec eux. Parce qu'avant de prêcher, j'ai envie qu'on chante d'abord même 1 heure du temps. Et après, on prêche pendant 1h30. Et après la prière, on prie même pendant 1h30. Ça, ça m'a fait non, je ferai comment? Frère Gloire ni témoin. J'ai beaucoup de problèmes avec des présidents de culte. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi à les faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Barnès, viens d'abord ici. Si tu connais, tu peux chanter. Ah, Jésus. Koloba
Adorons le Seigneur dans 2 minutes. Adorons le Seigneur dans 2 minutes. Adorons le Seigneur dans 2 minutes. Azamokonzi. Il est le roi. Azamokonzi. Il reste le roi. Azamokonzi. Il reste roi. Azamokonzi. Il est le roi. Mokonzi na nyonso. Il a toute la force. Il règne. Voilà. Jésus le roi des rois, Père éternel. Le Seigneur de paix, le Seigneur de victoire. Merci ce soir pour ta force. Merci ce soir pour tes pouvoirs que tu nous donnes. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci parce que tu es précieux, le roi des rois. Il est écrit que Pierre a content comment est-ce que l'Éternel jeta son regard sur le peuple et devrait choisir au milieu du peuple un peuple qui devait porter son nom. Tu as accepté ce soir que nous sommes ces peuples qui doivent porter ton nom. Tu as accepté ce soir que nous qui étions parfaits, Père éternel, tu nous as fait porter cette perfection, Seigneur Jésus. Les dieux qui veillent sur nous chaque fois, les dieux qui veillent sur nos vies, les dieux qui veillent, Père éternel, sur nos âmes, Père éternel. Merci pour ta fidélité, merci pour ta puissance. Merci pour le trône, Père éternel. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour les fois que tu réponds au milieu de ton peuple. Merci Jésus parce que tu es précieux. Merci car tu es admirable. Merci les princes de paix, les rois des rois, Seigneur Jésus. Une fois entré dans ma vie, Père éternel, je vois des choses changer. Une fois entré dans ma vie, Père éternel, je constate une transformation des choses. Une fois que tu entres dans ma vie, Père éternel, je constate, Père éternel, qu'il y a la transformation des choses. Nous qui étions autrefois appelés des pécheurs, en toi, Père éternel, nous sommes appelés des fils bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus, le roi des rois, de tout-puissant, Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te disons grandement merci, Père éternel, pour ta force. Merci parce que tu es Shiloh. Merci car tu vis éternellement, le roi des rois, Seigneur Jésus. Seigneur de l'épée, qui est semblable à toi, Père éternel. Nous avons consulté, Père éternel, regardant les personnes élevées dans ce monde, les personnes riches dans ce monde, les personnes qui possèdent beaucoup de richesses, Père éternel, ne peuvent jamais arriver, Père éternel, à ta grandeur, Seigneur de l'épée. Alors nous élevons ce soir, Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit plus haut placé. Je le sais, Dieu, que nous nous confions. Je le sais, Dieu, en qui nous nous confions. Je le sais, Dieu, en qui nous plaçons toute notre confiance. Sois béni, Père éternel. Sois élevé, le Dieu tout-puissant. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça suffit. Ah, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Merci. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout. Tu vas lire avec moi. Job. Yobo. Merci Jésus. Job chapitre 38. Yobo 38. Job chapitre 38. Yobo 38. Nous prenons le verset 31. Tunashika sura ya 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 38 verset 31. Yobo 38 sura ya 31. Nous-tu les liens de Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et tu peux conduire la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Prions. Seigneur, nous prions pour ces moments. Nous demandons que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous parle et qu'il fasse ce qu'il a prévu ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la grâce du Seigneur nous couvre pendant ces moments où nous voulons partager, dans ces minutes que tu nous donnes, et que ta puissance soit toujours en œuvre cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour poursuivre cette pensée. Cette pensée très importante qui concerne... donc je pense que ça te concerne toi. Mais quand tu lis, apparemment c'est comme si ça ne te concerne pas. Dieu est en train de poser cette question à Job. Et Job est incapable de donner la réponse. Parce que la réponse à la question de Dieu appartient à Dieu seul. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors hier, nous avons introduit avec cette pensée et nous avons beaucoup plus insisté sur ce qui concerne le lien des Pléiades. Et pendant que l'explication venait, je pense que tu étais en train de comprendre. Et même celui qui est venu aujourd'hui, il comprendra dans les minutes que nous avons là. Tu comprendras et tu auras une pensée qui peut te conduire dans la marche, qui peut te conduire dans la prière, qui peut te conduire dans la vie chrétienne. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors ce que tu devrais d'abord retenir, c'est que le Seigneur est en train d'expliquer qu'il y a des groupes des étoiles, et ces étoiles c'est Dieu qui les rassemble, c'est Dieu qui les réunit ensemble. Et ce premier groupe qu'on appelle les Pléiades, et
Dieu, pendant qu'il est en train de parler à Job, lui montrant par rapport aux Pléiades ou à ces groupes des étoiles, et pendant qu'on expliquait, on cherchait à te faire comprendre que Dieu utilise les hommes comme des étoiles. Donc quand on est en train de parler des Pléiades là, ne pense pas qu'on parle de ces étoiles, de ces Pléiades que nous voyons chaque jour. Mais tu dois déjà comprendre qu'on est en train de parler des hommes. Parce que Dieu a parlé cela à Abraham. Là, avant qu'il n'ait les enfants. En Genèse chapitre 18. En Genèse chapitre 26, Dieu a présenté à Abraham. Il lui dit ceci, que compte les étoiles du ciel. Regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel. Et Dieu vient lui dire que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Amen. Dieu dit à Abraham que je rendrai ta postérité comme les étoiles du ciel. Donc là, nous comprenons déjà les étoiles du ciel comme étant le peuple de Dieu. Les étoiles du ciel, c'est le peuple de Dieu. Donc comme tu es là, tu es une étoile de Dieu. Tu es une étoile de Dieu. Nous sommes les étoiles de Dieu. Et maintenant, le grand problème, c'est pendant que Dieu était en train de parler à Abraham, je vais seulement faire l'effort pour condenser tout ce que j'avais prévu. Pendant que Dieu parlait à Abraham, pendant ce temps-là, Abraham avait déjà Ismaël. Abraham a eu Ismaël avant Isaac. Mais Dieu est en train d'informer aussi Abraham que ta postérité sera comme les sables de la mer, sera aussi comme les étoiles du ciel. Donc quand tu regardes les sables de la mer, tu vois la postérité d'Abraham. Quand tu regardes les étoiles du ciel, tu vois la postérité d'Abraham. Et tu le sais déjà Abraham avait ces deux postérités que l'apôtre Paul vient nous expliquer dans Galates 4. Il nous dit qu'il y avait un fils qui naquit selon la chair. Galates 4 à partir du 22e verset. Il y avait un fils qui naquit selon la chair. Et il y avait un autre qui naquit selon l'esprit. Et ces deux-là, il est en train de parler d'Ismaël et d'Isaac. Donc Ismaël représente la postérité charnelle, la postérité de la terre, la postérité physique. C'est ça tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui naquit selon la chair. C'est ça Ismaël. Et nous, l'Église, nous sommes de ce côté qui est représenté par la postérité spirituelle, représenté par Isaac, parce que Isaac est venu selon la promesse de Dieu. Donc là, tu n'as pas beaucoup te compliquer. Comme nous sommes en train de parler des étoiles, même quand tu vois les sables de la mer, quand tu vois les sables de la mer, quand tu vois ces peuples terrestres, sache que ce que Dieu fait, Dieu veut seulement parler du peuple céleste, mais il commence par les terrestres. Donc quand tu vois le peuple terrestre, quand tu regardes le peuple terrestre, comprends que Dieu s'est servi de ce peuple, il s'est servi de ce peuple afin de nous parler qu'il y a un peuple qui n'est pas ici, il y a un peuple qui n'est pas d'ici, et ce peuple-là s'appelle les étoiles du ciel. Donc quand tu regardes Israël, quand tu vois tout leur mouvement, tu dois les savoir facilement. Et tout ce que Dieu est en train de faire avec eux, il était en train de parler du vrai
vrai peuple. Le véritable. Qui doit vivre avec lui dans le ciel. Et ce peuple-là s'appelle l'église. Donc tu es d'abord le bienheureux. Comme tu es là. Parce que Dieu t'a choisi. Pour que tu ne sois pas parmi les terrestres. Que tu sois plutôt parmi les célestes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il est parmi les célestes? Qu'il bouge un peu la main. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors Dieu, quand il vient pour parler des étoiles, qu'est-ce que Dieu poursuit en nous parlant des étoiles du ciel, en nous parlant du rassemblement des étoiles du ciel? D'abord tu vas remarquer que les étoiles, pendant tout ce temps que le soleil règne, toute la journée, tu ne verras toute la journée. Tu ne verras pas l'apparition des étoiles. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Quand le soleil est en train de régner, pendant la journée là, tu vas regarder là-bas. Tu ne verras pas les étoiles. Les étoiles apparaissent quand? Les étoiles se laissent voir quand? C'est au soir. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Les étoiles viennent apparaître au soir. C'est avec raison. C'est avec raison. Dieu sait qu'il fait. Il le fait pour un but. C'est comme ça que Dieu a pris tout un temps où il était d'abord là. Lui-même. Comme le soleil ardent. Il régnait pendant la journée. Et pendant ce temps-là, les étoiles étaient où? Les étoiles ne pouvaient pas se faire voir. Ce n'était pas le temps des étoiles. Je t'informe ce soir. Et depuis tout ce temps, Dieu était de l'autre côté là-bas. Du côté d'Israël. Il était le soleil. Il régnait dans la journée. Et les étoiles ne pouvaient pas paraître. Il ne pouvait pas les rassembler. Il fallait qu'un temps arrive. Et c'est quand ça s'appelle le temps du soir. C'est ça notre temps. Nous sommes un peuple du soir. Regardez ce qui se passe. Dans Genèse, lorsque le Seigneur a créé, Adam commet le péché. Après son péché, j'ai beaucoup aimé hier, lorsqu'on était en train de nous signaler que Joseph se détache de chez eux. C'est une disparition d'une étoile. Et c'est un problème sérieux déjà dans la maison de Jacob. Tu vas voir cela. Là, au commencement, lorsque Adam pêche, Dieu se retire. Dieu se retire là. Il s'en va. Adam reste toute la journée. Toute la journée. Avec des manquements en lui. Avec la mort en lui. Avec la perte en lui. Il fallait attendre jusqu'au soir. Quand le soir arrive, le soleil s'en va. Le temps de la dureté passe. C'est ce temps-là que Dieu revient vers Adam pour lui dire: mais tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est pourquoi nous te prêchons souvent. Dans cet évangile, nous te prêchons que Adam est tombé le matin et Dieu est venu le sauver le soir. Amen. Est-ce que tu vois ça? Donc, le temps du soir, c'est le temps où les étoiles apparaissent. C'est comme ça que vous allez voir cela. Lorsque Joseph s'est détaché des lèvres de sa famille, il est parti. Ils sont restés à 11. Ils sont restés incomplets. C'était compliqué que les choses aillent de l'avant. Jacob est resté là-bas. C'était le matin. Lorsque le temps du soir arrive, Jacob est déjà au soir. Le soleil fait déjà dormir. Tu connais que Jacob c'est un soleil, hein? Hein?
Le soleil veut dormir. Jua inaweza kulala. Que Jacob veut mourir. Ile kwamba Yakobo abidi kufa. Le soleil veut dormir déjà. Jua inabidi kulala. Magharibi na karibia. Il fallait quoi? Ilomba nini? Il fallait que toutes les étoiles. Ilomba manyota yote. Se rassemblent. Ifike kujikusanisha. Quand les étoiles se wakati rassemblent. manyota yanajikusanisha. De l'autre côté en Égypte. Ngambo nyingine Misri. Chez autrui. Kwa benyewe. Chez autrui. Kwa benyewe. Chez les païens. Kwa mapagano. C'est aux extrémités de la Kule terre. ngambo ya bulongo. Les étoiles se réunissent. Manyota nakusanishwa Et pale. qu'est-ce qu'il fallait? Ikilomba nini? Qu'est-ce qui restait maintenant? Nini kibaki sasa? Il fallait que la bénédiction Ikilomba tombe. baraka yanguke. Je t'informe ce soir. Kwa pia magharibi ya leo. Quand Dieu rassemble les étoiles. Wakati mwa kusanisha Quand Dieu manyota. rassemble les étoiles. Wakati mwa kusanisha Ce manyota. n'est pas pour rien. Haiko kwa bure. Depuis le début là. Tangu wakati ya mwanzo ile. Jacob n'a jamais dit cette phrase. Yakobo ashasema hiyo msemo. Rassemblez-vous maintenant. Mjikusanishe sasa. Il fallait bakutana bango nyonso. Ilomba wote wakutane 12. Quand ils se réunissent tous les 12. Wakati wanajikusanisha wote. Jacob s'est dit. Ni pale Yakobo anambia. Je peux maintenant m'en aller. Hapa naweza kwenda. Avant de partir. Kabla kwenda. Je dois les bénir. Naomba niwabariki. Parce que les étoiles sont Kwani rassemblées. manyota na kusanishwa. C'est ça les habitudes de Dieu, frère. Ile mazoezo ya Mungu mpendwa. Amen. C'est ça les habitudes de Dieu. Ndio kawaida ya Mungu. Donc Dieu fait des choses comme ça. Anafanya maneno vile. Il rassemble d'abord. Anakusanisha mbele. Il réunit. Anaweka pamoja. Quand il réunit, wakati anaweka moja. c'est avec un objectif. Ina shaba moja. Et cette même histoire na hiyo hadithi moja est moja venue se répéter. Ikarudi Tu vas tena. voir le véritable Jacob. Utaona Yakobo wa kweli. Qui est Jésus-Christ. Anakuya Yesu Kristo. Quelque chose s'est passé. Kitu moja Il napitikana. avait un programme. Ukiwa tengenezo fulani. Programme de bénir son Tengenezwa peuple. kubariki taifa Son yake. peuple qui restait. Taifa yake libaki. Mais quelque chose s'est passé. Lakini kitu moja Il y avait napitikana. un vide. Ukiwa wazi Il y fulani. avait un manquement. Ukiwa kukosewa. Judas n'était plus là. Yudasi Qu'est-ce asikukuyepo. qu'il fait? Ni nini Il akafanya? leur dit, Akawaambia restez là-bas. mubaki pale. Attendez d'abord. Uchunge mbele. Dans Acte 1, Acte 1. Tena mitume moja. Acte chapitre 1. Tena mitume Je sharika pense kwanza. vers le verset 23 Azania là-bas. 23 kule. L'Écriture dit, Andiko anatuambia il fallait ikibidi qu'on trouve un 12e wakapate wa 12 qui devait remplacer Judas. ule aliweza kuombola Yudas Et on a choisi Matthias. na bakachakula Et Matias. tu vas remarquer Na utaona que hivi lorsque Matthias est arrivé, wakati Matias qu'est-ce qui anafakaribia restait maintenant? nini kilibaki? Que la bénédiction la plus de Romba sasa ile Roho Mtakatifu shuke. Ah! Kwa maana Ce qui s'amasangisi, wakati mnakusanisha c'est avec un objectif. na shababu fulani Et c'est la kaka bongo. inakaka pra Voilà vile. pourquoi le frère David Sio kwa maana ndugu Daudi est en train de nous dire, anatuambia hivyo. il est doux Inakuya mzuri et agréable lisa ya mlimu lorsque les étoiles sont wakati ensemble. manyota najiweka pamoja. Pourquoi c'est là? Kwa nini vile? Parce que c'est là Kwa nini où pale il fait tomber la anaenda rose. kumwanga ile ule mvule ya mbingu. C'est là où il répand l'huile. Pale navuisha Et mafuta je suis venu informer au monde na kuya entier. kutangazia dunia Le monde mzima. entier m'écoute là-bas. Ulimwengu mzima Je nisikiliza vous kule. informe ceci. Akutangazia hivyo. Okeba. Kebange. Okeba. Nabitu Quand kebange. vous voyez le Seigneur nous réunir comme Wakati ça, mwana Bwana il y kutukusanisha a hivyo. quelque chose. Kuna kitu kimoja pale. Il fait. Ah, talandinga zolota, zolota. Unasikia? Anasema hivi. Nalobi boye. Anasema hivyo. Comme Dieu nous a réunis là, Hivyo Mungu il anatukusanisha. veut faire quelque chose. Anabidi kufanya kitu. Amen. Amen. Oh. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 minutes. Acclamons la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le président du culte. Bwana bariki mwongozaji wa ibada. Quand il a touché l'écriture que j'avais, j'ai dit, ah, Wakati agusa ndani nilikuwa nikasema Saint-Esprit songi songi. Roho Mtakatifu nafuatiliaka. Amen. Te. Azaka mianda. Kambuka la mushi donc bunjagi. Amen. Amen. C'est ça. Vile Dieu a sa façon de faire les choses comme ça. Mungu iko na haja ya kufanya maneno. Tu as lu ça avant la prédication. Ulisoma kabla mahubiri yanze. Sasa unataka kutanga tetikana lo baka boye. Sina wakati ya kusoma na bitu kuyosoma para vile. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Ni vile Mungu anafanya. C'est que cet homme de Caïphe a dit. Ni hiyo mtu wa Kaifa akasema. Il a dit. Anasema hivyo. Que le vrai problème. Ya kwamba tatizo kubwa. Le vrai problème qui est ici. Maneno ya kweli kwa hapa. Il faut qu'un
seul meurt, inaomba mmoja tu et akufe, pendant qu'il na meurt, wakati atafariki ce n'est pas pour rien, haiko kwa c'est bure, pour rassembler ni njoo kwenda kusanisha le peuple de Dieu taifa ya Mungu qui était iliyoenda dispersé. kuzambalala. Donc ça veut dire, Inamaanisha hivi, le Seigneur Jésus, Bwana Yesu dans sa Kristo façon de faire les choses, aje kufanya quand il vitu nous rassemble, wakati nous anatukusanisha sommes les kama étoiles, vile manyota, c'est avec un objectif. ina sababu fulani. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anatuambia hivyo, waanze pa Dans 1 kuandika Corinthiens chapitre 15, moja wa Korinto 15 au verset 41, 41 et aussi dans Matthieu chapitre 2, na kisha Mathayo 2 au verset 7. aya ya 7 Là-bas, on nous montre hapo wanatuonesha le travail de l'étoile. kazi ya Le nyota, travail qu'elle travaille, na kazi ya nyota nini? l'étoile qu'elle travaille Yote na kazi kani? pour briller. Ni jua kuangaza. Hein? Est-ce que tu comprends? Hein? Elewa, Le travail de l'étoile, c'est pour briller. kazi ya briller. nyota ni jua kuangaza. Ah, maintenant, disons-nous, Tujambie, qu'on se le dise maintenant. tujambie si peke. Comme nous sommes là, Hivi tuko hapa. toi une étoile, Wewe ni nyota, moi une étoile, mimi ni nyota, l'autre une étoile. mwingine ni nyota. Chacun Na kila mmoja a son éclair. eko na mwanga Chacun a yake. sa manière de Kila briller. mmoja kina hali ya Et quand kuangaza. nous mettons ensemble, Wakati tunajiweka pamoja, Dieu nous met ensemble. wakati frère. tunatuweka pamoja ndugu, Ah, c'est une débandade dans la hapana sorcellerie. inakuwa ni kigumu kazi ya kambi ya giza. Amen. Donc, c'est toi des fois qui négliges ces choses. Wewe unabeula mabintu ya hivyo. Donc, à partir de ce soir, Kupita magharibi ya leo, retiens ceci. nakwambia Si hivyo. tu rencontres quelqu'un, Ukikutana na mtu, donc kama unakutana na mtu si tu te rencontres avec quelqu'un, anakuambia sema hii mashiku mimi nacha mbele kwenda mkanisa ningu il naombea te disait que ces mbele derniers temps, chambre, j'arrête d'abord d'aller à l'église, j'ai pris celle dans ma chambre. umwingire mujene Entre dans un gène, umwombee prie pour lui. ashiue mpepo kani. Il ne sait pas c'est quel esprit qui lui a saisi. Amen. Amen. Est-ce que unashikia? Amen. Dieu, Mungu quand il nous réunit, wakati c'est avec atukusanisha un objectif. ina shaba moja, Cet objectif, c'est quoi? na hiyo shaba ni nini? C'est de présenter au monde une grande armée qu'il a. Ni ya kuonesha ulimwengu wote mzima jeshi C'est kubeko de nayo, montrer au monde de former tout un corps. ni ya kuonesha ulimwengu mzima namna Ça, kanatunga mwili wake. on a lu dans Jean. Wakati tunasoma C'est de Muyobo, former tout un corps. katunga mwili mzima. Quand Dieu rassemble, Wakati Mungu anakusanisha, tu vas voir, c'est là l'apôtre Pierre. dit inabidi tuone ceci. mtume Petro anatuambia hivyo. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Mtume Petro, mbili Petro ine anatuambia Dans 1 hivyo. Pierre chapitre 2, verset 4. Moja Petro mbili, L'apôtre Pierre nous dit quoi? mtume Petro anatuambia nini? Approchez-vous Ya de kwamba lui. karibieni mbele yake, Lui, la pierre vivante. yanakuya jiwe mzima, namwe pia kama jiwe mzima, namwe pia kama jiwe mzima. Na akasema nini? Wakati tunakaribia, nina sabatu moja. Est-ce que tu vois comment ces choses se ressemblent? Unaelewa hivi vitu vinafanana, Il dit quand on vinafananishwa. s'approche Wakati tunakaribia, de Jésus, Yesu Kristo lui la pierre yeye angulaire, kama vile jiwe yetu nous ya aussi des pierres vivantes, nasi pia majiwe pia mzima. on vient, on commence à s'approcher. Tunafika tunaanza On karibia, s'approche, tunajikaribisha. il dit l'objectif, Na hein, akasema c'est shaba afin yake de construire une ni juu ya maison kwenda pour Dieu. kutunga nyumba ya Mungu, Ça veut dire pour faire tout un juu ya kwenda corps. kutunga mwili mzima. Est-ce que tu comprends ces objectifs-là? Yeye tunaelewa C'est mashaba yake yote la ile. même chose. Kitu moja moja. Donc Dieu Kusema Mungu aime que anapenda hivyo lorsque son peuple se rassemble. wakati taifa kinajikusanisha. Ici, tu dois beaucoup tirer attention. Hapa inabidi kukotea Lorsque angalisho yako Dieu sana. rassemble son peuple, Wakati Mungu anakusanyisha c'est taifa yake, avec un objectif iko na sabatu moja de voir comment présenter ya kuona namna kani au kuonesha monde toute une grande armée. ulimwengu Tout jeshi un kubwa, corps, kusema mwili tout mzima, un édifice, kusema makao mzima, une grande maison. na hiyo nyumba mkubwa. Amen. 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 Maintenant, dis-moi un peu. Na sasa uniambie, Pendant que toi, tu t'éloignes là, wakati unaenda mbali dans des péchés, manzambi, tu vois comment tu es en train de compliquer les choses. unaona vile unavuruka bintu, Tu compliques les choses. unavuruka mambo. L'Écriture dit ceci. Andiko anatuambia hivyo, Faute de bois, kukosewa kwa miti. les faits. Tu connais ça, non? Unajua hiyo? C'est dans Proverbe, je crois, Proverbe 26. Ndio Mezali 26. Faute de bois, Kukosewa kwa miti, les feux s'éteignent. moto unazimika. Est-ce que tu connais aussi que tu es un bois? Unajua pia kuna kwa mti. Oh, au bout, c'est un angolo sous. Jésus avait dit ça, non? Yesu akisema wakati kani? 6 mois. Kama mie. Tu connais ça? Unajua hiyo? Jésus a dit 6 mois. Anasema kama mie. Ngai nzete ya mubesu basalinga boyi. Anasema nikalaka hivi. Ngai nzete ya mubesu. Mie muchi Frère, mbichi. mimi nateswaka ba interprète hein. Mimi shipeleshaki mulango moya hapana. Amen. Soki ngai nzete ya mubesu Kama mie basalinga muchi boyi. mbichi anifanya hivyo. Bongo siko ka bino. Sasa moye. Ah, biso petra nzete ya kokauka. Alikusema si Maintenant, muchi akauka. est-ce que tu comprends ça? Unaelewa hiyo?
Nous sommes des étoiles. Yote alinipa manyota. Nous sommes des étoiles. Yote nakapa manyota. Est-ce que tu vois ça? Ça veut dire, hein, lorsque toi, tu te détaches des autres, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de monter la casse, les étoiles brillent encore, la lumière diminue. C'est pourquoi Christ pouvait dire, hein, je vous envoie, vous êtes la lumière du monde. C'était la lumière, vous êtes là pour briller dans le monde. Mais l'objectif principal avec lequel je voudrais que tu entres en prière est que le Seigneur a prévu que quand son église est rassemblée, quand son peuple est ensemble, avec un grand objectif, et je vais lire seulement ici, et après j'arrête par là, parce que je voulais te laisser même 15 minutes. Lis avec moi Ephésiens chapitre 3. Très rapidement. J'ai fait seulement l'effort pour parler brièvement. J'ai fait l'effort pour parler brièvement. Ephésiens chapitre 3. Lis avec moi le verset 10. Commençons même par le verset 8. Nous lisons. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Écoute le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Il dit ceci: le monde ici, le monde des ténèbres, les occultistes, les puissances ténébreuses, les dominations, les autorités, ils sont dans les besoins de connaître de comprendre ou de voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Et l'apôtre dit que c'est par l'Église que le monde va voir cela. Je t'informe ce soir que le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Et il doit voir ça dans l'Église. Le monde a besoin de voir les guérisons. Et ils doivent voir ça à l'église. Le monde a besoin de voir les miracles. Et ils doivent voir ça à l'église. Voilà pourquoi Jésus lui-même, quand il venait, il venait avec cela. Chers frères et sœurs, le Dieu qui nous rassemble avec un objectif. Que tout le monde voit la puissance de Dieu. La puissance infinie varié. Ça veut dire aujourd'hui il vient guérir les 7 aveugles ici. Il lui impose les mains, il enlève les mains, il voit les hommes comme les arbres. Jésus remet les mains, il voit distinctement. Et il rencontre un autre, il prend la salive, il jette par terre, il prend la boue, il met sur ses yeux, il lui dit va te laver. Il rencontre un autre, il les guérit sans les toucher. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et je t'informe que quand l'église est réunie comme ça, Dieu n'a pas de formule pour intervenir. Dieu n'a pas de formule. Ah, bien aimé, ça doit être parmi tes sujets de prière. Parmi tes sujets de prière. Le monde doit comprendre la puissance de Dieu à travers l'église comme ça. À travers l'église comme ça.
Une maman m'a vu une fois qui me disait ceci. Elle ne prie même pas avec nous. Elle me dit ceci. Nous sommes dans un problème sérieux avec mon mari à la maison. Et il est en train de menacer d'aller avoir les enfants en dehors. Parce que moi, je n'ai pas eu d'enfant. Et maintenant cette maman me dit que j'ai dormi, j'ai vu dans les songes quelqu'un qui vient me dire va voir celui-là qu'il prie pour toi. Quand j'ai regardé, j'étais évident. Quand il a regardé, il m'a vu. Alors moi je crois que comme j'ai vu ces songes, je n'ai pas fabriqué ça. Je viens, mais j'ai déjà une quarantaine d'âge. Je ne pense pas que je peux encore concevoir. Je suis à la chair, je vous dis la vérité. Et puis je ne pense pas que je peux encore concevoir. Mais comme j'ai vu ça, et à la maison il y a les bruits. Moi je suis venu pour prier seulement. Moi je dis comme tu as la foi, moi je vais prier. Moi je vais prier. Le Seigneur va agir. Bandeko, il y a 3 semaines, cette maman m'appelle au téléphone pour m'envoyer les résultats de l'hôpital, en train de pleurer, au-delà déjà de l'âge de concevoir. Elle me dit papa, nazuizemi nazo comprendre te. Nazuizemi nazo comprendre te. Naimo koma ya miso etanginga. J'ai pleuré. J'ai dit ensemble. Makambo boye kakanza. Son mari dit je vais maintenant commencer à prier. Namba yete baoya. Bien-aimé, le monde doit comprendre qu'il y a un Dieu puissant. C'est que toi tu vas faire. C'est qu'il va faire avec toi. Les gens regardent. Ils se disent tolanda kaka église yango kasi. Tolanda kaka. Amen. Amen. C'est ce que tu vas prier. Est-ce que cet évangile que nous avons, cette prédication que nous avons, cette puissance dans la parole que nous avons, nous sommes des gens qui peuvent vivre manquant de voir la main de Dieu? Je ne crois pas à cela. Nous sommes une constellation de étoiles. Quand je regarde cette grâce, je regarde cette grâce, je regarde cette grâce, quand je regarde toutes ces grâces ensemble avec toi, je pleure. Pendant que les gens chantaient, moi je pleurais. J'avais du mal à contrôler ça. Les larmes coulaient dans mes yeux. Si les larmes coulaient, je ne pouvais pas contrôler ça. Je me dis, mais Seigneur, toutes ces grâces réunies, résultat wapiango. Résultat wapiango, frère. Wapi résultat. Tiens-toi debout alors. Tiens-toi debout. Frère, non, amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Bien-aimé, quand il y a une constellation des étoiles, c'est pour que ça brille. C'est pour que ça brille. C'est pour que ça brille. Le monde doit sentir qu'il y a la puissance de Dieu. Les enfants de Dieu sont rassemblés. Les enfants de Dieu sont rassemblés. Les enfants de Dieu sont rassemblés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Frère, je n'ai besoin de ça, je n'ai besoin de ça. Je n'ai besoin de ça. Frère Jeff, allons-y. Les étoiles qui savent bien taper les mains, ils vont les faire. Ah, Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna. Hey, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, hey, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, oh yema, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, amen, Hosanna, oh yema, voici l'homme, oh voici l'homme, amen. Et voici l'homme, oh yema, voici l'homme, ah voici l'homme, amen, voici l'homme, amen, Yeso, oh oui, s'appelle Jésus, s'appelle Jésus, amen, s'appelle Jésus, amen, Yeso, oh yema, waouh, Yeso, oh waouh, Yeso, Yesu waouh,
uwezo, amen, Yesu. Oh, yema wa uwezo, wa uwezo, amen, wa uwezo, amen, Yesu. Oh, yema wa baraka, oh, wa baraka, amen, wa baraka, amen, Yesu. Oh, yema voici l'homme, oh, voici l'homme, amen, voici l'homme, amen, Yesu. Oh, yema voici l'homme, oh, voici l'homme, amen, voici l'homme, amen, Yesu. Oh, wa uwezo, oh, wa uwezo, amen, wa uwezo, amen, Yesu. Oh, yema alléluia, oh, alléluia, amen, alléluia, amen, Yesu. Oh, yema alléluia, oh, alléluia, amen, alléluia, amen, Yesu. Voilà Yesu wasali zambe, wasali zambe, amen, wasali zambe. Benda maboko bakati, wasali zambe, amen, wasali zambe, wasali zambe, amen. Yesu wasali zambe, amen, wasali zambe, amen, wasali zambe, amen, wasana, amen. Amen, tatwenda wabane, tatwenda wabane, amen, Yesu. Oh, tatwenda wabane, amen, tatwenda wabane, amen, wabane, amen, Yesu. Hosana. Amen, sabaote, sabaote, amen, Yesu. Amen, oh, sabaote, amen, sabaote, amen, sabaote, amen, Yesu. Oh, sabaote, oh, sabaote, oh, sabaote, amen, Yesu. Oh, toi ichanga, hallelujah, Hosanna, loué. Oh, ichanga, yo, 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 hallelujah, Hosanna, loué, mwana wa Nzambe. Hallelujah, Hosanna. Loué, yo, 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 yo. Eh, ichanga, yeni, hallelujah, Hosanna, loué. Ah, ichanga, yo, 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 hallelujah, Hosanna, loué, mwana wa Nzambe. Hallelujah, Hosanna. Loué, yo, 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 yo. Yesu mwana wa Nzambe, ulwaleyo, Yesu ulwaleyo, Yesu ulwaleyo, ulwalelo, Yesu ulwalelo, Yesu ulwalelo, Yesu ulwaleyo, Yesu ulwaleyo, Commence à prier maintenant. Que Dieu fasse briller l'église. Que Dieu fasse briller l'église. Commence à prier. Que Dieu fasse briller l'église. Nous sommes une constellation. Donc il faut sentir lumière. Donc il faut sentir lumière. Nous devons briller. Nous devons briller. Nous devons briller. Dans ta famille, tu peux prier.
Cette église doit briller. Les églises de Dieu partout doivent briller. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui s'imposent. Nous sommes de ceux qui s'imposent. Nous sommes de ceux qui s'imposent. Bikuke polele bajelu bakitawa Tromonayo Tika bikuke polele bajelu bakitawa Tromonayo C'est toi qui mérites d'être levé. La lumière de la constellation. Alléluia. Tu as dit que nous sommes les étoiles du ciel. Nous sommes la lumière du monde. Merci Jésus. Sois loué Père. Merci pour ta parole. Au salut. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu es debout, bénis les pasteurs Félix. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et son interprète, notre frère Samuel Dekra. Que Dieu les bénisse, prions. Merci Jésus. Pour ton amour et ta grâce. Sois élevé Père. Et ta bonté Jésus ce soir, tu nous as réunis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur, tu t'assois. Amen. Les chantres restent debout. Amen. Les chantres restent debout. Je vais dire juste un mot par rapport à la Sainte Seine. J'ai dit chaque fois avec prédication, nous allons dire un mot par rapport à l'enseignement. Amen. Le samedi, nous allons passer à la Sainte Seine. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Parce que le Seigneur a donné une recommandation. Lisons un peu cette parole très rapidement. Très rapidement. Dans 1 Corinthiens. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 23.
La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rompu, rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Fais ça. La Sainte Seine, c'est une recommandation de Jésus pour l'Église jusqu'à ce qu'il revienne. Nous devons continuer à annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une recommandation. L'Église doit faire cela régulièrement. Mais tu ne peux pas manger le pain et boire le vin avec un problème avec Jésus. Les jours où il prenait la Sainte Seine, tout le monde, tous les autres, donc parmi les 12 étoiles de la constellation, il y avait 11 qui n'avaient pas de problème avec Jésus. Un seul avait des problèmes avec Jésus. C'était Judas Iscariote. Mais c'est un problème qu'il cachait dans son cœur. Jésus a dit, lorsque nous allons manger, c'est lui avec qui il va tremper le pain. C'est celui-là qui a un problème avec moi. La Bible dit dans Jean chapitre 13, lorsque on lui a donné le morceau trempé, écoutez ce que la Bible dit, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Le verset 24, écoutez. Non, je prends le verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, il était couché sur la poitrine de Jésus. Simon Pierre dit à ses disciples-là, il lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ses disciples s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, c'est qui te livrera? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il donna les morceaux à Judas Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra en Judas. Jésus dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Ne prends jamais la Sainte Seine avec un problème avec Jésus dans la constellation, au milieu des autres étoiles. Tu dois t'arranger avec Jésus. Amen.
Ça peut être avec Jésus directement. Inaweza kuwa ghafla na Yesu. Ça peut être avec une autre étoile. Wala makosa na mtu mwingine. Dans l'église, tu ne peux pas manger la Sainte Seine avec la même personne avec qui tu ne te fais pas parler. Mukanisa avec qui tu as des problèmes dans le cœur. Meza takatifu na mtu ausumurize naye. Vous deux là. Lorsque vous mangerez les morceaux trempés, bale mutakula ile mukate. Satan entrera en vous. Asema shetani atamingia. Après la Sainte Seine, il y a des gens qui deviennent pires qu'avant. Munaona batu banakuwa tena nguvu kushindia. Mauvais qu'avant. Babaya kabisa kushindia mbele. Amen. Amen. Donc la Sainte Seine, c'est la part avec Jésus. Il faut te mettre avec lui ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il approchait, en train de laver les pieds des apôtres, tous les autres apôtres étaient obéissants. Il a lavé l'un, il a lavé l'autre. Quand il arrive chez Simon Pierre, Simon lui dit, j'ai vu que tu as lavé pour tout le monde les pieds. Mais moi, pas seulement les pieds. Lave-moi aussi les mains et la tête. Jésus a dit non. Il a dit c'est comme ça, ne me lave pas. Jésus lui a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Donc, quand on se met autour du pain et du vin, c'est la communion. Le pain est physique. Le vin c'est physique. Mais dans le spirituel, c'est comme si nous formons une constellation, nous devenons des étoiles qui se rassemblent autour du corps de Jésus. Le pasteur Félix nous a parlé des bois. Quand on allume le bois, on le met ensemble, le bois, pour que ça donne un feu. Il a dit ces bois-là, c'est toujours les étoiles. Donc l'ensemble des bois, c'est la constellation. La même chose aussi. La Bible dit, là où sera le corps, là se rassembleront les étoiles. Donc, autour du corps, il y a une constellation. Autour du corps, il y a des pléiades. On doit former des pléiades autour du corps. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre la Sainte Seine. Parce que nous rappelons de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Pour aujourd'hui, voilà la pensée que je devais te donner. La Sainte Seine a pour objectif de nous réunir dans un seul corps. Je termine par 1 Corinthiens 10. Écoutez. 1 Corinthiens 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 14. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans la Bible, écoute, il y a deux choses que nous devons fuir. Amen. Il y a des choses que nous pouvons combattre. Mais il y a des choses qu'il faut fuir. L'idolâtrie et l'impudicité. L'idolâtrie, on ne réfléchit pas. L'impudicité, on ne réfléchit pas. Il faut fuir. Il n'y a pas un verset qui a dit résister à l'impudicité. Ça n'existe pas. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est prier un autre Dieu. Dieu c'est quoi? Dieu c'est l'enseignement. Donc l'idolâtrie c'est écouter un faux enseignement. Donc, quand tu vois un faux enseignement, il faut fuir. Le faux enseignement, on fuit. Donc quand tu vois vraiment, on te donne une invitation. Dans une église où il n'y a pas le vrai enseignement, c'est l'idolâtrie. Il faut fuir. Il ne faut pas dire que j'aille d'abord voir comment ça se passe. C'est comme l'impudicité. Il ne faut pas dire je vais un peu m'asseoir avec elle, on va voir, ça va arriver juste. Les vols, tu peux résister. Les mensonges, tu peux résister. Il faut fuir. Maintenant on dit ceci, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-en vous-même. Et ce que je dis,
la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Regardez, donc quand nous allons prendre la coupe, le vase où il y a le vin, nous le soulevons et nous bénissons. C'est comme si nous tous qui allons manger, nous communions au sang de Jésus. Et ce sang-là, c'est un sang sans tache, sans péché. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Maintenant écoutez le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, j'informe à tous ceux qui me suivent, quand on fait le pain de la Sainte Seine, on ne fait pas plusieurs pains. Il ne faut jamais faire plusieurs pains. On fait un seul pain. Je sais que tu vas te poser des questions, mais si vous êtes des milliers, divisez les gens là dans des assemblées différentes. Que dans une assemblée, il y ait un pain. Le jour où nous ici à Rocaria, nous deviendrons 4000. Il faut commencer à diviser la Sainte Seine. Il faut dire par exemple 1000 personnes seront dans la parcelle des frères tels. Il faut une constellation avec un pain. Même si vous allez faire un gros pain, mais que ça soit un, quand vous faites 2 ou 3, ce n'est plus la doctrine. Est-ce que quelqu'un comprend? Un pain. Ça c'est Paul qui l'a dit. Et puis il dit ceci, écoutez. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, il n'a pas dit comme nous sommes plusieurs, faisons 4 pains. Non. Il n'y a rien de compliqué dans les Écritures comme la doctrine, comme le respect de l'enseignement. Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Voilà ce que je pouvais dire pour ce soir. Demain, nous allons compléter encore d'autres choses. Mais je vous informe déjà que demain, je vais vous signaler que quand on peut manger la Sainte Seine, on passe au lavement des pieds. Il faut passer au lavage de pieds. Comme Jésus l'avait dit, faites-les les uns envers les autres. Après le lavement des pieds, nous passons à la table du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à d'autres services pendant que la régie peut couper. Que Dieu soit loué pour ce soir. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur